Bonjour et bienvenue dans makasbah.net. Aujourd'hui dans makasbah.net on accueille Iqbal. Alors Iqbal c'est ce jeune homme qui est à côté de moi, qui est d'origine tunisienne. Et il va nous raconter un petit peu son parcours. Je m'appelle Iqbal, donc comme on l'a dit, puis j'ai vécu en Tunisie jusqu'à l'âge de 23 ans. J'ai fait l'école de théâtre en Tunisie, puis j'ai terminé ma formation, je suis parti en Suisse. Tu es parti en Suisse pour le travail ou pour les études? Pour les études. D'accord. Et suite à ces études-là, j'ai eu 2 périodes de stage. Et à la fin du deuxième stage, j'ai rencontré mon épouse. Donc j'avais prévu de rentrer. Une belle Suissesse, c'est ça? Oui, tout à fait. J'étais en train de préparer pour rentrer en Suisse, puis je l'ai rencontré. Et puis du coup, le programme, la suite de ma vie a complètement changé. Ça a pris un nouveau tournant. Tout à fait, ça a pris un nouveau tournant. Et donc aujourd'hui, c'est ton épouse? Tout à fait, oui, oui. Donc toi, j'imagine qu'à cette époque, tu étais musulman. Oui. Elle, suisse, elle chrétienne. Chrétienne, oui, oui. Comment ça s'est passé justement cette rencontre entre un musulman et une chrétienne? Parce que tu dis qu'elle était chrétienne, pas seulement de nom, mais une chrétienne qui allait régulièrement. Oui, Elle engagée, elle à tout à fait, oui, l'église. oui. Comment ça se fait qu'elle a épousé un musulman justement? Moi, je dirais par l'amour de l'autre, l'acceptation de la différence, certainement. Ouais, c'est beau. Oui, je pense. Sinon, je ne me serais pas senti aimé et accueilli. C'est ça. Et toi, d'épouser une chrétienne, ça te dérangeait pas? Ça ne me posait aucun problème personnel. Oui, puisque dans l'islam, on peut épouser entre autres, une juive, une chrétienne, c'est permis pour un homme. Et raconte-nous un peu ce qui s'est passé dans ta vie suite à tout ça. Je peux commencer par dire qu'on a célébré notre mariage déjà à la base à l'église. Avec ta famille? Avec ma famille qui est venue depuis la Tunisie, puis on a célébré notre mariage à l'église. Je viens d'un milieu ouvert qui accepte la différence, qui accepte l'autre. Et pour moi, je me disais, mais pourquoi pas? Pourquoi imposer nos... Voilà, et puis ça ne changeait rien. Ah oui, c'est pas interdit. Voilà, c'est pas, notre foi, elle est à l'intérieur de nos cœurs, donc ça ne changera rien. Et puis voilà, ça s'était très bien passé comme ça. Et puis... j'ai commencé au bout de quelques temps à aller accompagner mon épouse et nos amis aussi au culte le dimanche à l'église. Tout en étant musulman. Tout en étant musulman, oui, oui. J'allais écouter, voir la différence et tout. C'est bien de se renseigner. Hein, tout à fait, oui, parce qu'à la base, on n'avait pas le droit, je sentais que j'avais pas le droit de savoir ou de voir autre chose. Mais j'avais quand même des questions au fond de moi et puis j'avais besoin d'avoir des réponses. Et puis j'y suis allé. Et puis, bien sûr, il y avait ce combat intérieur, parce qu'on a le droit de faire ou pas par rapport à l'islam. J'avais cette peur par rapport à la réaction de Dieu. Tu avais un peu l'impression de le trahir, parfois? Tout à fait, tout à fait. Je passais mes nuits à m'excuser, à dire pardon Seigneur, parce que peut-être je te remets en question, ou parce que je cherche, parce que je vais voir ailleurs. Mais de toute façon, je lui disais comme ça dans mon intimité, Dieu, si tu es là, parce que j'ai fini par douter de l'existence de Dieu à un moment dans ma vie, parce que j'avais quand même quelques questionnements, je me posais certaines questions sur certains points dans l'islam. La situation de la femme était très importante pour moi dans l'islam. Et ça, c'est quelque chose que j'ai jamais, au fond de moi, réussi à accepter. Pourtant, moi, il m'arrive de discuter avec des femmes musulmanes, parce que je suis un petit peu d'accord avec toi, il y a des choses avec lesquelles j'ai du mal, et on me dit souvent, oui, mais dans l'islam, non, la femme est respectée. Par exemple, il y a une personne, un jour, elle m'a dit... à l'époque du prophète Mahomet, donc du prophète de l'islam, les femmes étaient par exemple enterrées vivantes, et lui, il a permis à ce qu'elles ne soient plus enterrées vivantes. Il a un peu amélioré la condition de la femme. C'est ce qu'on nous a toujours dit, effectivement. Mais ça veut dire, pour moi, améliorer la situation, mais pour moi, j'avais besoin de voir la justice de Dieu. Hommes et femmes, pour moi, il a peut-être amélioré, mais il n'a pas rendu l'égalité entre l'homme et la femme. C'est comme si on améliorait la condition de quelqu'un qui manque de beaucoup de choses, puis on lui rajoute juste quelque chose de plus, puis c'est tout. Mais cette femme, c'est elle qui m'a porté. Cette femme, c'est ma sœur. Cette femme, c'est ma prof qui m'a appris les sciences, les maths, tout ce que vous voulez. Donc ça te dérangeait justement. Voilà, ça me dérangeait. Comment est-ce que je pouvais, moi, être supérieure à ma sœur, à ma maman et mes tantes et toutes femmes autour de moi? Et alors, tu as dit que tu as commencé à fréquenter une église, d'aller de temps en temps avec ton épouse, et qu'est-ce qui s'est passé? Le fait que tu entendes comme ça des messages... Comment tu recevais ces messages-là correspondaient vraiment à ma personnalité. Ce sont des messages de justice, d'amour, d'égalité, de principe.
j'ose dire que en moi, j'avais beaucoup de principes que j'essayais de mettre en œuvre dans ma vie de tous les jours, mais avec beaucoup de combats, avec beaucoup de difficultés, parce que je sentais que j'étais seul à combattre le mal. Mais par principe, je tenais quand même le coup, mais c'est un combat, c'est difficile. Ouais, c'est difficile. Mais tout ce que j'ai appris à travers la parole me correspondait, j'ai vraiment aimé. J'avais seulement des problèmes avec vraiment la divinité de Jésus, qui il est réellement et tout, parce qu'on nous a mis dans la tête depuis tout petit, c'est un prophète, c'est un messager de Dieu, pas plus, et puis il y a encore que beaucoup les de gens miracles aujourd'hui qui s'étaient ne arrêtés. comprennent pas la divinité de Mais Jésus. bien sûr, c'est justement. pas facile, je Ils se disent comprends comment tout à il est fait. fils de Dieu, comment il est Dieu. C'est difficile. Et comment tu as compris ça, toi? Qu'est-ce qui t'a aidé à comprendre? Alors, tout simplement, c'est que le jour où la révolution du printemps arabe avait commencé, À Tunis, ouais. à Tunis, et puis suite à ça, jusqu'à ce qui a eu lieu en Égypte, et puis après en Syrie, C'est ça. quand on a commencé à tuer des personnes au nom d'Allah, parce que c'est dit dans le Coran, moi je défendais l'islam, je dis non, c'est la religion de la paix, c'est pas possible, Dieu n'a jamais dit ça. On entend Non, non. souvent ça. Hein, Puis on me dit, religion de la Iqbal, paix. mais non, va sonder, va voir, va sonder. Non, c'est pas possible, il n'y a pas de violence. Mais effectivement, j'ai pris mon courage en main, parce que c'était très difficile de faire le pas, c'était comme une sorte de trahison que j'allais faire. Je remettais réellement en question cette fois-ci, vraiment, ma culture et ma foi musulmane. Et à un moment, j'ai commencé à faire des recherches approfondies, je savais que ça allait être long et dur, mais je l'ai fait vraiment dans le secret. Je n'ai dit à personne, je n'ai pas dit à mon épouse, pas qu'elle ait des faux espoirs. Ouais. J'attendais que tout le monde aille au lit s'endormir, et puis à partir de minuit, j'avais le temps à cette époque-là. Je prenais mon Coran et ma Bible et je commençais à lire. Et un jour, le jour où j'ai compris dans la parole, dans la Bible, que Dieu nous donne le droit de lui demander les choses, c'était génial pour moi, Ouais. c'était super, mais est-ce que c'est vraiment vrai? C'est-à-dire que Alors- tu as ressenti une forme de respect finalement. Oui, tout à fait. C'était pas un Dieu qui te alors contraignait là- à faire, mais Là, je me qui suis, t'a invité. voilà, je me suis permis pour la première fois de ma vie de m'adresser à Dieu face à face, comme ça, et puis lui dire, alors prouve-le-moi. Si tu dis que si je frappe la porte, tu m'ouvres, alors prouve-le-moi, donne-moi des réponses. Donne-moi des réponses, prouve-le-moi, je veux vivre des choses. J'entends énormément de choses, des promesses que tu as mis sur nos vies, puis dans ta parole, dans la Bible, alors prouve-le-moi, j'ai besoin de cette réponse. Et à partir de là, j'ai vécu énormément de choses. J'ai reçu des réponses, j'ai vécu énormément de choses qui m'ont convaincu, moi qui est quelqu'un de vraiment cartésien, qui est toujours remis en question les choses, il fallait vraiment que ça soit convaincant. Et j'ai vécu des choses, mais à répétition avec le Seigneur. Et là, j'ai vraiment senti sa présence, j'ai vraiment senti que j'étais aimé, et j'ai compris que j'étais réellement fils de Dieu. Et j'ai donné ma vie à Jésus, et je dis toujours à mon entourage, ça n'est pas une décision, c'est venu comme une évidence. Une révélation. Une révélation. J'ai réalisé qui j'étais et qui il était tout Et simplement. comment elle a réagi, ton épouse? Comment elle s'appelle d'ailleurs? Véronique. Comment elle a réagi, Véronique? Elle était vraiment dans la joie. Bah, j'imagine. Parce qu'elle n'a C'est pas une découvert chrétienne tout de suite. convaincue, Oui, donc, tout à fait. Elle n'a pas découvert le j'imagine qu'elle chemin a dû que je prier faisais. beaucoup pour toi aussi. Pendant des années, je dirais même. Ouais. Pendant des années, mais sans m'imposer, mais quoi que ce soit. Ouais. Jamais. C'est important, Et ça, le respect, hein. c'est aussi le respect et l'amour. Tout à fait. Et personne autour de moi n'a jamais imposé quoi que ce soit. Ouais. Eh bien, écoute, je vais te donner une poignée de main et je te dis à très bientôt sur macasba.net. À très bientôt. Et à très bientôt à vous aussi. Quel merveilleux témoignage de notre ami Iqbal. Vous êtes sur www.macasba.net, un message vraiment bouleversant, percutant, où il a rencontré le Christ. Je vous remercie et on termine toujours sur www.macasba.net avec une note musicale. Salam alaikum, illa liqa, à bientôt.